Amen. Il y a des gens qui pensent que, quand j'étais jeune, je me rappelle, je faisais certaines choses. Les jeunes, écoutez-moi. Quand j'étais jeune, je disais, quand je serai grand, Dieu va me permettre, avant de mourir ou bien avant qu'il revienne, que je puisse me repentir. Amen. J'ai compris quand Jésus est venu dans ma vie, c'est le moment que je devais me repentir. Amen. Parce que j'ai toujours espéré. Le diable il aime nous séduire par des pensées. Ça, c'est aussi une séduction. Tu peux être séduit en disant, avant de mourir, même en lit d'hôpital, Dieu, tu me feras grâce, je vais me repentir. D'autres, c'est avant que l'enlèvement vienne, en tout cas, Seigneur, tu vas me faire ça, je vais sentir, je vais sentir. Non, c'est maintenant. S'il y a quelque chose que le Saint-Esprit te reproche, c'est maintenant que tu dois te repentir. Vous comprenez? C'est très important de saisir cela. En un clin d'œil, tu n'auras pas le temps de changer les choses. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? En un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Ça veut dire qu'ils vont revêtir un corps différent du corps dans lequel ils étaient morts. Écoutez-moi très bien. Écoutez le miracle de Dieu, la puissance de Dieu. Supposons que j'étais à la Deuxième Guerre mondiale. Je suis mort par un avion qui s'est écrasé, ou un avion qui est tombé, oui, qui s'est écrasé, qui s'est brûlé. Mon corps n'a pas pu être retrouvé, n'est-ce pas? Ça a été carbonisé, n'est-ce pas? Mais ce jour-là, si j'étais dans le Seigneur, j'étais chrétien dans le Seigneur, quand la trompette va sonner, partout où les poussières de mon corps étaient tombées, ça va se rassembler. Et ça va se rassembler, non seulement se rassembler, ça va être transformé en un corps incorruptible. Ça va revêtir l'incorruptibilité et ça va rejoindre le Seigneur. Tous ceux qui sont partis, qui sont dans la gloire, c'est l'esprit qui part, c'est l'âme qui part. Le corps va être ressuscité et l'esprit qui est dans le paradis viendra rejoindre le corps. Et ensemble, on va se retrouver dans la gloire avec le Seigneur. Kemona kembo kunana lola. Kemona kembo kunana lola. Banjelu bako yembela kolo. Kemona kembo alléluia. On va chanter gloire et gloire dans le ciel. Avec les anges, on va rencontrer le Seigneur. Le corps des morts en Christ, les poussières qui étaient passées par là vont revenir ensemble. L'âme, l'esprit qui était dans la gloire, dans le paradis, reviendra ensemble. Ça va entrer dans le corps, glorifié, rencontrer le Seigneur. Ça, c'est la puissance de Dieu. Tu es venu de la poussière, tu retourneras à la poussière. Quand le Seigneur viendra, ces poussières-là viendront. La trompette du Seigneur, partout où il y avait les poussières de ton corps, ça va entendre la trompette du Seigneur, ça va venir, ça va revêtir l'incorruptibilité et ça va voir l'esprit revenir ensemble et aller glorifier le Seigneur ensemble dans les airs. Amen. C'est glorieux, je vous dis. Il faut avoir l'espérance, il faut croire dans le Seigneur. Marchez, sachez que si vous payez le prix de la sanctification, ça vaut la peine. Il y a une récompense qui arrive. Les morts en Christ ne sont pas morts en vain, ils sont là. La Bible dit d'ailleurs, si vous regardez bien, la Bible dit, des fois on n'utilise pas le mot mort. Il dit ceux qui s'endorment. Ceux qui s'endorment. Amen. Amen. Ceux qui s'endorment. Ah, ça sera glorieux. Et ils vont revêtir l'immortalité. Le corps glorifié. Laissez-moi lire un peu 2 Corinthiens 5, 8 à 9. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ici? Est-ce que quelqu'un est édifié par cette parole? Amen. Je ne sais pas si tu n'es pas édifié par ça. Hein? Oui, Marie. Hein? Ok. J'ai vu Marie, je ne la vois plus. Gloire au Seigneur. 2 Corinthiens 5, 8 à 9. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Corinthiens 5, 8 à 9. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons. Car il nous faut que tous... Ok, je crois que ce n'est pas le verset que je voulais lire, mais je peux toujours le lire. C'est un verset aussi des temps de la fin. Car il faut que tous comparaître devant le tribunal de Christ. Nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. Amen. Amen.
Bien aimé, je vous dirai une chose qui va peut-être vous étonner. Mais les chrétiens qui seront enlevés vont être dans le tribunal du Seigneur. C'est l'un le bien ou le mal. Normalement, celui qui fait le mal ne doit pas entrer au ciel, n'est-ce pas? Mais la Bible, on vient de le lire. Ça, c'est un autre verset que je ne vais pas entrer dans ça maintenant parce que je ne parle pas de jugement. Selon le bien et le mal qu'on aura fait, on va être récompensé. Amen. Et c'est très important de saisir que tu peux être chrétien, tu fais certaines choses, c'est bien. Mais tu fais d'autres choses qui ne sont pas bien, pour lesquelles tu ne seras pas récompensé. En tant que chrétien, il y a des récompenses pour ce qu'on fait. Quelqu'un qui gagne des âmes pour Christ sera récompensé pour ça. Quelqu'un qui donne aux autres sera récompensé pour ça. Et quand on donne, ce n'est pas que je donne pour qu'on me donne, ou je donne pour qu'on puisse savoir que je donne. La motivation, même dans la prédication que je prêche, si je veux qu'on sache que j'ai bien prêché, j'aurai ma récompense parce qu'on sait que j'ai bien prêché. Mais quand Christ reviendra, je n'aurai aucune récompense pour la prédication que j'ai faite. C'est pourquoi j'ai dit, même quand on enseigne ces choses, il faut faire attention à être orgueilleux spirituel. Amen. C'est des choses qu'on parlera. Donc, troisième personne, plutôt les morts en Christ. Comme on vient de dire, l'apôtre vient de dire, ils préfèrent faire tout pour être agréable à Dieu, que ce soit vivant ou pas. Quand il mourra, il n'y aura plus à s'inquiéter pour ça. Mais il dit clairement ici, nous sommes pleins de confiance et nous aimerons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous efforçons de lui être agréable. Est-ce que tu t'efforces de lui être agréable? C'est le temps de lui être agréable. Si tu n'es pas agréable au Seigneur aujourd'hui, tu ne pourras pas le faire demain. Amen. En tant qu'être humain, nous sommes faits de corps, d'esprit et de l'âme. Amen. Et nous devons savoir que quand nous mourrons, l'esprit et l'âme vont vers le Seigneur. Mais le corps reste. Le corps se décompose. Le corps et l'esprit vont rejoindre. Je veux dire plutôt l'âme et l'esprit vont rejoindre le corps quand le corps sera transformé et revêtira l'incorruptibilité. Amen. Et j'aimerais aussi que tu saches que en parlant de cela, quand tu lis dans Job 19, 25 à 26, Job connaissait que son Rédempteur reviendra. Job a dit comment il mourra. Mais Job a dit, au dernier moment, mon Rédempteur, quand il se relèvera, relèvera. Je vais lire ça parce que mon français là, ça... Job chapitre 19. Bien aimé, permettez-moi de finir au moins les gens qui seront impliqués. Je suis au 3e, il y en a 5. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Je vais dans Job chapitre 19. Je ne vois même pas mon livre de Job. Voilà, Job 19. Le verset 25 et 26, la Bible dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier sur la terre. Vous entendez ça? Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, vous savez que nous serons détruits. C'est ce que j'ai dit. Et il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Amen. Comment comprendre ceci? Il sait que son Rédempteur se lèvera le dernier. Il sait que son corps sera détruit. Il dit encore, moi-même je vais le contempler. Ça veut dire, le corps décomposé sera transformé en un autre corps. Et dans ce corps transformé, l'esprit viendra, l'âme viendra, et là il va contempler le Seigneur. Ce n'est pas une autre personne, c'est lui-même. Non, c'est toi-même. Les morts en Christ vont contempler la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il faut qu'on comprenne ces choses. Ça donne la foi, ça donne l'espérance, ça donne le courage de marcher dans la foi, de marcher dans la crainte de Dieu. On peut se moquer de toi dans la vie de l'homme à cause de ta foi chrétienne. On peut te trouver fou au travail. Vous savez, nous marchons ici, des fois nous avons des frères et des sœurs, ils disent, c'est peut-être à cause de la souffrance, les Africains exagèrent. Ou, ça vous est déjà arrivé des gens qui disent que vous croyez, vous exagérez un peu trop. Quand tu jeûnes beaucoup, tu pries beaucoup, on dit, vous exagérez. C'est pas grave qu'on dise ça. Il se lèvera le dernier. Et tu vas le contempler. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. J'aimerais encore dire que les chrétiens qui sont vivants, nous allons aussi être impliqués dans cela. Les mêmes versets que nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4, 17 le dit clairement.
les morts de Christ d'abord, et puis nous allons les rejoindre dans le Seigneur. Amen. Dans 1 Corinthiens 15, 51 aussi, ça le dit clairement. Je vais lire un de ces deux versets-là. Je vais dans 1 Corinthiens 15, 51. La Bible dit ceci. Voici, je vous dis un mystère. Nous mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ça veut dire ceux qui sont en Christ, qui ne meurent pas, seront changés. Amen. Donc les morts en Christ seront impliqués dans l'enlèvement. Ils vont rencontrer aussi le Seigneur. Et comme nous avons lu dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 17 dit, ensuite nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, ceux qui sont morts, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur. Donc, la quatrième catégorie des personnes qui seront impliquées dans l'enlèvement, c'est qui? C'est les chrétiens vivants. Ce n'est pas n'importe quel chrétien vivant, ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Je ne cesserai d'insister sur cela. Bien-aimé, tu n'es pas juste par toi-même. Des fois, nous cherchons à nous sanctifier, je ne sais comment. J'aimerais que tu comprennes ceci. Tu es justifié par le sang de Jésus. Amen. Si tu crois dans le sang de Jésus qui t'a justifié, tu dois vivre dans la foi à la parole de Jésus. Amen. Et si tu vis dans la foi à la parole de Jésus, ça peut t'arriver de trébucher. Et c'est là que tu confesses tes trébuches, là où tu as trébuché. Parce que se repentir, c'est quoi? C'est changer de direction. Amen. Tu ne peux pas tout le temps changer de direction, Tu as déjà la direction de Christ. Amen. Tu es en train de suivre Christ. Mais dans cette direction-là que tu as changé depuis, tu continues à te confirmer, à t'appuyer dans cette direction en confessant tout ce qui vient contre ta volonté ou la volonté de Dieu quand tu fais des choses qui ne sont pas bonnes. Tu veux plaire à Dieu. C'est aussi ta volonté, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu as la foi en Christ. Tu as cru qu'il est la solution, il est le chemin vers le Père. Il est le chemin qui t'amène dans la gloire. Amen. Tu crois à ces choses, c'est pourquoi tu viens à l'église, tu écoutes la parole, tu pries, tu lis la Bible. Amen. Et s'il arrive que tu tombes dans le péché, tu confesses, tu te relèves, tu essuies la poussière, tu continues ton chemin. Amen. Et ce sont ces gens-là qui vont voir la gloire du Seigneur. Ce n'est pas ceux qui pratiquent le péché, ceux qui s'assoient sur le péché, ceux qui gardent certaines atmosphères ou attitudes. Quelqu'un qui garde les choses, il a facilement la facilité de dire les choses et il n'a pas de remords. Le Saint-Esprit ne fait rien. Il ne ressent même pas les remarques du Saint-Esprit en lui quand il fait ces choses. Amen. C'est très important de savoir qu'il ne s'agit pas de ces personnes-là. Amen. Et la dernière catégorie des personnes qui vont être impliquées dans l'enlèvement, ce sont les enfants. Amen. Ça, c'est une catégorie qui crée beaucoup de polémiques parmi les chrétiens. La plupart reconnaissent que ceux qui sont innocents, qui n'ont pas ce que j'appelle la... C'est quel mot que j'avais utilisé? En anglais, c'est accountability. La responsabilité, je ne sais pas si c'est ça le mot correct. J'ai dit tout à l'heure aux enfants, vous qui savez ce qui est bien et mal, vous êtes responsable de vos actes. Vous n'entrerez pas dans la gloire si vous savez que ceci est mal, mais vous le faites. Ça n'a pas d'âge. Tu peux être 10 ans, tu peux être 8 ans. Il y en a à 8 ans qui font des choses qui sont mauvaises, qui savent que c'est mauvais, ils le font quand même. Il y en a à 10 ans. La Bible ne donne pas l'âge. La Bible montre seulement que ceux qui sont responsables de leurs actes, ça veut dire, un enfant ne connaît pas encore le bien et le mal. Tyrell, par exemple, si Jésus revient, Tyrell va partir. Hein? Eva, gloire au Seigneur. Il y a une question qui m'a été posée encore. Oh, ça c'était une question assez compliquée. Mais que Dieu nous aide à comprendre que les enfants sont innocents. Amen. Ils font partir. Il n'y a pas de versets clairs qui disent que les enfants, ceci, cela. Mais il y a des versets qui disent que ceux qui sont... C'est comme dans 1 Corinthiens 11. Quand la Bible parle de la Sainte Seine, la Bible dit celui qui mange ça indignement. Amen. Qui mange ça indignement? Celui qui n'a pas la conscience de ce qu'il est en train de faire. Amen. Et qui mange ça indignement, qui ne comprend pas pourquoi Jésus est mort à la croix, c'est celui-là. C'est pourquoi je ne refuse pas généralement aux enfants la Sainte Seine. Mais je dis aux enfants, comprenez ce que vous faites. Amen. Et tu peux avoir 10 ans, tu peux avoir 8 ans, tu peux participer à la Sainte Seine, tu peux faire cela. Mais la condition, c'est tout simplement être responsable de ce que tu fais.
Amen. Et entrer dans la gloire, les enfants seront enlevés parce que les bébés, où est Ézéchiel, où est Samuel, où est... Ils ne savent rien. Amen. Amen. Ils ne savent rien. Ils vont entrer dans la gloire avec Dieu. Et on a eu des gens qui ont eu des visions claires de la part de Dieu de l'enlèvement. Il y a un frère, quand on était à House of Grace, il avait son bébé. Il a rêvé que l'enlèvement avait pris place. Son bébé a été enlevé. Son bébé montait. Et puis il est venu à l'église et regardait. Il pouvait compter le nombre des gens. C'était à peu près combien? 7 personnes qui étaient enlevées à l'église. Can you imagine? Sur 60 personnes. Vous m'entendez bien? On ne joue pas avec ces choses. 7 personnes. Et Dieu lui a montré qui sont partis et qui ne sont pas partis. Amen. C'est pour vous dire qu'il faut travailler durement à notre salut. Amen. Si vous prenez ça légèrement, c'est votre problème. Je ne suis pas là juste pour dire des bonnes choses. Je ne suis pas là juste pour dire des choses qui vont plaire à notre conscience. Amen. Donc les enfants vont partir parce qu'ils sont innocents. Ils ne sont pas responsables de quoi que ce soit parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas tout ce qu'ils font. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc pour juste vous rappeler, j'ai parlé de